Yo yo yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25 pour une session haletante. Un truc de malade mental. Je viens de rajouter des pans à ma formation. Waouh! On commence à avoir une formation qui est balèze. Il va falloir que je l'organise un jour. C'est pour ça qu'elle est si peu chère aujourd'hui. C'est parce qu'elle est pas organisée. Euh, mais le jour où je vais l'organiser, ça peut devenir quelque chose que je peux vendre. Pour l'instant, en fait, ce que je vous fais pas payer, c'est ma non-organisation et la honte que c'est du fait de ne pas être organisé. Mais il y a des pépites de conseils, et, c'est vraiment une tuerie. Je vous la conseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien joueur qui a joué très... j'ai joué en middle high stakes jusqu'en NL 600. On pourrait même dire que je joue un NL 1000, mais bon, voilà. C'est de faire rougir les gens euh, de colère parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Euh, mais voilà, je joue un NL 600, ça, on peut le dire clairement. Euh, C'était de la bonne NL 600, je vous le dis. Si on va bet encore, je vois pas trop l'intérêt de bet aussi cher. Un peu quand même, hein. Après, on va prendre de la value à des 10, des flush draws. euh, Quelques dames qui vont encore avoir du mal à lâcher parfois. Pourquoi pas de double paire éventuellement. Ici on va bet. La river est vraiment pas la meilleure. Maintenant, on peut se poser la question de a-t-il des as ou non? Ben non, évidemment il n'y en a pas. Donc ici on va checker et on va aviser river selon son size. S'il bet cher, on va snap call en fait. Et on va rentrer dans As7. Voilà. S'il bet pas cher, c'est là que ça m'emmerde, je vous avoue. Hop, je vais call. Ouais. Ouais. En fait, son size représente pas grand chose. Un 9 fait pas ça, il a pas d'as en fait. À part As7 de cœur. Donc en fait, ça va. Ça va en fait. C'est pas une décision hyper difficile selon moi, je pense. Mais bon. À réfléchir quand même. Si on va call par plaisir, on a un joueur qui est assez passif en face, donc ça va être plutôt facile à jouer, on va dire. Ici, s'il a pas touché droit, il va souvent fold. Ouais, ouais, si je vais décider de donc directement. Ce qui est une idée, hein. C'est une idée. Je vous le conseille pas forcément, mais ça peut être une idée. Je pense qu'il a beaucoup manqué ce board, et vu que c'est un joueur qui est assez passif, on va pouvoir vraiment l'exploiter. Ici, check, ça ressemble à un check give up. Ici, on va protéger notre main. Il y avait vraiment un timing de check give up. Maintenant, il a peut-être un petit truc. C'est bizarre qu'il tank. Ouais, tank full. Ça m'étonne pas. On a 136 partout, c'est bon. Euh, Cependant, on va quand même essayer de diriger notre attention sur des choses un peu plus pertinentes que ça. Euh, Ce qui pourrait être rigolo. Ici, on est sur un open vraiment pas standard, mais on se fait kiffer. Le pool est neat. On exploite le fait que le pool est neat et il va pas nous défoncer, il va rien nous faire. Ici, pareil, on va open. On va pas se faire assez 3 bêtes. Je vois quasiment pas de 3 bêtes en bluff ici sur ces rooms, sauf contre des dégènes qui vont nous 3 bêtes un petit peu tout et n'importe quoi, mais notamment des connecteurs cités, genre des 6 et 5. Ouais, des 6 et 5. Les gens adorent 3 bêtes 6 et 5, j'ai remarqué. 6 et 5 vraiment en particulier, c'est vraiment un kiff. Ou 5 et 4, tiens. C'est vraiment les deux mains où ça fait kiffer les gens. Et je comprends. Parce que je suis exactement le même. Mais en vrai, si vous voulez la jouer en 3 bêtes, c'est pas forcément. Ça se fait, mais en vrai. Faut pas se galérer à faire des trucs comme ça. Il y a des mains qui sont mieux à faire à 3 bêtes.
je sais pas, c'est vraiment, vous n'allez pas vraiment gagner de value, vous n'allez pas vraiment gagner d'argent à faire ça. Là, ça va beaucoup fold, je pense. On est contre des fiches, donc ça ne demande pas d'open. Ici, on va checker. On va pas une turn qui est ouf, 5 x 8, 40. On estime qu'on va retirer plus de 25. Ouais, ça va. Ouais, c'est un peu chiant. Ouais, on va checker. On va voir un peu ce qu'il nous fait, mais en vrai, il a pas mal de as-dame quand même. Il décide de size down. C'est-à-dire qu'il size down avec. C'est bizarre. Quand il en soit, on est counterfeit souvent, on va se faire défoncer. Ça sert à rien. Ça sert à rien de call ici, il faut être sage. Ici, je vais bet. Pour moi, elle a pas mal de pockets, mais en fait, on en bloque pas mal. Crah. Il peut avoir des As8, des As7, et des fois des folds, des auto-folds, ça existe. Donc on va continuer quand même par principe parce que c'est pas très cher, on n'a pas besoin qu'il fold si souvent que ça. Mais avoir un 4 et un 3, c'est pas non plus incroyable quoi. S'il décide donc, on va décider de call du coup. Alors, on a un coup plutôt simple à jouer pour l'instant. Maintenant, il a pas mal de roi 10, c'est vrai quand il fait ça, mais roi 10 est toujours devant nous, en fait, ça change pas grand-chose. Quand il décide de bet deux fois comme ça, c'est un peu inquiétant, je vous avoue. Euh, je pense que valet 10, j'aurais pas suffisamment comme ça. Je pense qu'on va devoir abandonner le coup. Oh, même si elle représente quoi en fait? Je me demande vraiment ce qu'il peut avoir ici. Un call. Oh là là. Ah, je vois pas. Je vois pas trop de mains possible. Décide de bet en value. Ah, ça m'inquiète un peu quand même. Je vais pas vous mentir. Euh... Ouais, je vais décider de fold. Je pense qu'il a souvent un roi meilleur que le mien. Et qu'on est souvent en PLS en fait. Je pense quand il value comme ça, parce qu'il est en value, il a vraiment size de value. Je pense qu'il est en value et que c'est pas très bon pour nous. Tandis que le XRP continue, c'est, c'est incroyable. Ah, la crypto, c'est incroyable, les gars. C'est peut-être un des moments où je vous dirais, c'est pas trop tard d'investir, mais c'est un des derniers moments où vous allez peut-être vous en mordre les doigts de pas avoir investi en crypto. Moi, je vous le dis, hein. Je vous le dis, les gars, c'est en train de partir en coucougnette. Et aujourd'hui, on est le 27 février. Donc, quand vous verrez ces vidéos, vous verrez, elles seront dans 15 jours, si ça se trouve. Eh, vous allez voir à combien il est le Bitcoin. Là, il est à 56, 57. Aujourd'hui, hier, il était à 52. Eh ben, je suis vraiment curieux de savoir où il en est le Bitcoin dans 15 jours. Mais s'il est à 70 000, ça m'étonnerait même pas. Ça va péter dans tous les sens, là, je vous le dis. Et nous, on encaisse. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous voulez des plans pour la crypto, des plans de mutants, sachez que je suis porte-parole du grand pump, du dark pump. Voilà, un jour, le dark pump verra ces vidéos. Non, vraiment, quand tu tombes sur des magiciens, il faut savoir le reconnaître. Et là, je suis vraiment tombé sur un magicien. Je vous donne le plan en privé. Vous m'écrivez sur Instagram, vous me dites, je veux gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Et là, je vous dis, votez Pump. Mais je vais vous dire comment faire, surtout. Parce que là, c'est juste, voilà, c'est des années bonheur. Je veux pas me la jouer Patrick Sébastien, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on va checker. Ici, on va open, voilà, tranquille. On fait plaisir, hein, tranquille. Alors ici, strictement jamais aucun valet qui a joué comme ça.
Donc on sait qu'on peut raise assez tranquillou. Malgré tout, voilà, on est vraiment en protection. Euh, on pense qu'il a quand même quelques 10 un peu meilleurs, ça peut arriver, mais c'est vraiment pas sûr. Ici, je vais checker quand même. Il décide de checker Snap. Et ici, je vais checker en mode. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Putain. Je vais bet en value contre paire de 7. Voilà, bon. Il a Snap Fold. Mais je pense qu'il va juste jamais prendre de spot en bluff. Et je pense qu'on a toujours la meilleure main. Là, c'est hyper intéressant, hein. Quand ça bet un tiers, ici, le valet, il existe quasiment pas, hein. Pourquoi? Parce qu'un valet a envie de faire mi-pot ici. Juste, franchement, c'est bête comme tout. Franchement, honnêtement, je me dis, je vais réduire la formation à des explos. C'est tout. La formation, vraiment, elle est hyper quali, mais j'ai envie de vous faire un nombre d'explos incroyable. Là, je suis déjà parti, j'ai 22 explos, là. Les leaks, c'est quand je vous mets leak numéro, truc comme ça, là, c'est que des explos. Et c'est vraiment des pépites que vous allez pouvoir utiliser in-game. En vrai, le cœur de ma formation, c'est ça. C'est toutes ces petites pépites. C'est un recueil de monstruosités qui vont faire gagner de l'argent, mais en masse. Le reste de la formation me fait chier. J'ai presque envie de l'enlever et de les mettre en bonus, limite. Allez, en mode, allez, ça c'était l'ancienne formation là, c'était de la merde. Je vous les mets quand même en bonus. Allez, si vous voulez aller checker, c'est cadeau. Mais franchement, les pépites, c'est le centre de ma formation, c'est des petites vidéos de 5 minutes là. C'est des bonbons. Vraiment. C'est des trucs que si vous savez tout ça, c'est du bonbon absolu. Vraiment. C'est trop. Moi, je kiffe ça. Genre, c'est la formation que je rêvais avoir. Vraiment. Les petites pépites là. Les petits explos là. Oh là là. Mais c'est trop beau. C'est trop mignon. C'est trop sexy. Oh là là. Si vous saviez combien d'argent vous pouvez faire avec ça, c'est indécent. Oh là là. J'en bande encore. Ah, ici, il va trop folle quand même. Il décide de snap call, snap check. Ah, c'est marrant qu'il snap check ici, c'est pas vraiment Je vois pas mal sur des flush draw. River, je vais même pas bet. Parce que je vois vraiment pas mal de flush draw qui en ce moment qui. Oh, c'est vraiment. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il a quoi? Il a 7 et 5? 3 et 4? Oh là là. Oh, j'ai pas. Oh, je suis en PLS. Ici, on va. Ouais, ça va être compliqué. Ah, ici, ça va être compliqué. Il a décidé limper. Je suis vraiment en train de réfléchir à Cold It Eye encore. Oh, oh, oh.
Ouais, il a des flèches. Ah non, c'est pas des conneries, hein, c'est pas des lol quand je réfléchis pourquoi ils disent ah ici, non, c'est vraiment pas pour rien. Maintenant, je pense que c'est un fold. Mais faut réfléchir. C'est le poker et c'est pas parce que t'as rien que tu dois pas réfléchir, hein. J'ai fait des calls des fois, c'est vous croyez que c'est des abominations quand vous les voyez et puis en fait vous les voyez, ça se retourne. Je vous ai fait un call 9 high en live la dernière fois. Enfin, dans une de mes vidéos, c'est du pétard un câble. On va aller garder le fiche ici, pourquoi pas. Allez, jam avec As-Roi. Oh, le flop. Oh, oh là là. Allez, 6 bêtes. Oh là là. Incroyable. Il a quoi? Il a deux As? Non. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. J'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'il y a que deux As qui fait ça. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'on peut vraiment fold? Oh. Oh, fait chier. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on peut vraiment fold? Oh là là. Ah. Bah non, on peut pas, hein. C'est compliqué, hein. Ah non. Oh là là. Ah putain. Oh. Oh. Est-ce qu'on peut vraiment fold? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. En fait, genre, quand je vous ai dit, hein, quand j'ai call, j'ai dit là quoi, il a deux As. C'est de l'expérience, mais en même temps, je vois mal de dames jouer comme ça, instinctivement. Là, en fait, le mec a juste envie de faire payer deux valets, deux dames de 10. Ah, ah là là. En fait, il est condensé sur deux rois, deux as. Et est-ce qu'il a des deux dames? En fait, s'il a pas de deux dames, c'est cata. S'il a moins de deux dames, c'est cata. Oh là là, le move. Sachant que le mec a le droit d'avoir des foules à gauche. Oh là là. Je vais call. Ah, ici, il a rien. Je m'attends à ce qu'il check back. Je m'attends strictement jamais à ce qu'il bluffe ce board. S'il bluffe, pour moi, il a les carreaux. Il va checker, c'est évident. Et il avait As-Roi avec un carreau. Dame 9. Oh, c'est nul. Oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, putain. Non, je peux. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué de fold quand même. Pas se mentir qu'il peut y avoir des dingueries. Pas piquer des hannetons. Je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que je peux fold, putain.
Parce que vraiment, mon sentiment intérieur, qui est une chose hyper importante à écouter au poker, c'est il a deux as. Vraiment. Quand il fait ce move, j'ai l'impression, à cette vitesse-là, l'impression que c'est coucou, j'ai deux as, quoi. Si je vais la défendre pour le kiff, parce que je pense que les mecs sont trop face-up. Oh oh! Est-ce qu'on va faire une petite quinte sympathique ou pas? Si on va call. Ici de 6 bêtes, ce size, que c'est weird. Si on va checker, espérer qu'il bluffe de temps en temps. Si on va call. Raté. Il est mi-pot ici, hein, c'est bizarre. On va call. Ouais, Ah, ça m'énerve parce qu'en vrai, Ah, putain, c'est chiant, hein. Quand je call, j'ai envie de te dire ça en fait. J'ai envie de te dire qu'il a flush. Putain, c'est horrible. Euh... Ouais, si on va bet contre. Oh là. Bon, ici, il faut qu'il fold un as absolument. Asai. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus pour faire coller ça. Et je représente quand même vachement pocket. Et puis même, il s'est matrixé de ouf. Il s'est dit, ah, il a pocket tous les jours. Quand il y a la doublette, ça le fait chier. Oh, je peux plus bluff. Et quand il dit, oh, je peux plus bluff, c'est, ah, c'est sûr, il a une pocket pair. Donc en fait, il y pense d'autant plus. Ici, on va checker. On va checker aussi ici. Ah, les saloperies que je prends en ce moment, c'est incroyable. Deux rois, deux as, quoi. Bon. Quand je vous dis qu'elles sont pas rentables, ces tables, pour un joueur lambda, c'est pas des lol, hein. Si on va check, on va gagner. C'est pas des lol parce que vraiment, c'est hyper dur, hein. C'est hyper dur. Le mec joue ultra serré. C'est hyper. En fait, plus ça joue serré, plus t'as de la variance. Plus t'es dépendant de cette variance. Plus t'es obligé de faire un nombre de mains énorme. T'es obligé de faire franchement, honnêtement, pour lisser ici, si tu fais pas 100 000 mains par mois, je pense que tu lises pas grand-chose parce que vraiment, les joueurs jouent tellement serré. Tu peux faire des mois perdants, je pense, sur ces tables en étant un plutôt bon joueur de NL25. Je sais pas si je ferais des mois perdants. En vrai, ils sont durs, hein. On va pas se mentir, hein, il y a des vraiment bons joueurs, hein. Ça me tue, ça me tue. Vraiment, jouez jamais ça. Genre, jouez ailleurs. Moi, je vous l'ai fait vraiment pour les vidéos, là. Je vous donne plein de choses, plein de tricks techniques, mais honnêtement, le meilleur trick technique que j'ai à vous donner, c'est ne jouer jamais ces tables, c'est vraiment pas rentable. Voilà. Je vais finir sur ça. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.